Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, il sera question de parler de restauration. Vous savez qu'au Canada, la restauration est le fer de lance. Les Canadiens mangent beaucoup. Les Canadiens mangent à l'extérieur. Peu de Canadiens cuisinent chez eux. Donc, ce serait une opportunité pour vous de vous lancer dans ce domaine d'activité. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, nous allons parler de 9 métiers de la restauration que vous pouvez faire une fois au Canada et les formations qui vont avec. Alors, l'un des premiers métiers que vous pouvez faire ici au Canada dans la restauration, c'est être gérant ou gérante de restaurant. Le gérant de restaurant ou directeur gérant de restaurant s'assure de la bonne administration de l'établissement en restauration au sein duquel il travaille ou dont il est le propriétaire. Ce dernier est responsable de planifier et diriger des opérations de restauration, entretenir les relations avec les fournisseurs, gérer le recrutement et la formation des membres du personnel, concevoir les horaires du travail, évaluer le rendement des employés, dresser le portrait des ventes et des dépenses de l'entreprise, collaborer avec le chef cuisinier lors de l'élaboration des menus de restaurant. Alors, les programmes de formation qui vous permettront d'aspirer à ce type de poste, c'est un DEC ou un baccalauréat. Vous pouvez faire un DEC, diplôme d'études collégiales, soit en technique hôtelière ou encore en gestion d'établissements de restauration. Ou encore, vous pouvez faire votre baccalauréat en gestion de tourisme et hôtellerie. Le deuxième métier, c'est le serveur ou la serveuse. Le métier de serveur fait référence aux professionnels qui offrent le service aux tables dans les établissements de restauration. D'ordre général, les responsabilités qui accompagnent le métier de serveur sont de mettre les couverts sur les tables, distribuer les menus aux clients, offrir des renseignements concernant les menus, offrir des suggestions aux clients, prendre les commandes et les transmettre au personnel en cuisine, effectuer le service des plats, préparer et encaisser les factures. Alors, la formation qui accompagne ce type de métier en tant que serveur, c'est un DEP, diplôme d'études professionnelles, et il vous faudra prendre au moins 960 heures pour pouvoir vous qualifier dans ce domaine. Alors, le troisième métier, c'est chef cuisinier ou chef cuisinière. Parmi les métiers permettant de travailler en restauration, on trouve la profession de chef cuisinier. Cette personne est responsable de la réalisation des plats affichés sur le menu. Dans le cadre de ses fonctions, le cuisinier a pour tâche de élaborer de nouvelles recettes et appliquer ou modifier des recettes déjà existantes, choisir les aliments à utiliser dans une recette, effectuer la coupe des aliments, effectuer la préparation et la cuisson des plats, déterminer l'inventaire des aliments requis et soumettre les commandes, superviser les membres du personnel de la cuisine. Alors, les deux types de formations qui accompagnent ce poste de chef cuisinier sont le DEP, diplôme d'études professionnelles en cuisine, ou encore l'ASP en cuisine. L'ASP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Le quatrième métier, pâtissier ou pâtissière. Le métier de pâtissier désigne le professionnel des pâtisseries, des desserts et des confiseries. Il fait partie du personnel œuvrant dans le domaine de la cuisine. Les principales tâches du pâtissier consistent à réaliser des pâtes friables, des pâtes feuilletées et des pâtes battues poussées, préparer des viennoiseries, des brioches, des croissants, des pains, des petits gâteaux et des petits fours, confectionner des crèmes et des garnitures, confectionner des chocolats, élaborer des pâtisseries et des desserts variés, décorer les confections. Alors, pour évoluer dans ce poste, il vous faudra prendre une formation de 1350 heures en DEP, diplôme d'études professionnelles en pâtisserie. Le cinquième métier, c'est le traiteur ou la traiteur. Le traiteur est celui qui concocte des menus destinés à être consommés dans le cadre de banquets ou de réceptions. Les plats qu'il prépare doivent donc être adaptés de manière à pouvoir être déposés sur des réchauds ou à ne pas être mangés dans l'immédiat. Dans le cadre de son travail, le traiteur recueille les besoins des clients concernant le menu à élaborer, discute avec les clients des possibilités qui s'offrent à eux, détermine les frais relatifs aux commandes des clients, offre la livraison selon le cas, offre le service des plats à même les lieux de réception selon le cas. Et donc, la formation qui accompagne le métier de traiteur, ça peut être un DEP de 1470 heures, diplôme d'études professionnelles en cuisine, ou encore une attestation de spécialisation professionnelle de 525 heures en cuisine. Le sixième métier, c'est le maître d'hôtel. Le ou la maître d'hôtel est responsable de la coordination de tous les membres du personnel jouant un rôle dans la qualité de l'expérience client d'un restaurant. Ses principales fonctions consistent à superviser le travail du personnel œuvrant sur le plancher, accueillir les clients à leur arrivée dans l'établissement de restauration,
assurer la présentation appropriée de la salle à manger en tout temps, veiller au respect du code vestimentaire de l'établissement de la part des membres du personnel, assurer le respect de la réglementation encadrant le domaine de la restauration, effectuer les réservations, veiller à la satisfaction des clients tout au long de leur expérience. Alors, la formation qui accompagne ce poste, vous pouvez soit faire un diplôme d'études professionnelles en service de restauration d'une durée de 960 heures, ou encore vous pouvez faire un DEC en gestion hôtelière de 3 ans. Alors, le 7e métier que beaucoup d'immigrants affectionnent, ou alors beaucoup d'immigrants n'ont pas le choix que de commencer par là, c'est le métier de plongeur ou plongeuse. Le métier de plongeur désigne les personnes responsables de la propreté des couverts et des équipements de cuisine. Ces derniers ont pour principale tâche de laver la vaisselle, des ustensiles, les verres et les casseroles à la main et à partir d'un lave-vaisselle. Nettoyer et vider le lave-vaisselle, récupérer les réfrigérateurs, les fours et les autres équipements de cuisine, polir l'argenterie. Et vous comprendrez pourquoi c'est le métier le plus accessible. Vous n'avez donc pas besoin d'une formation pour le faire. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que vous postulez à ce genre de métier, comme plongeur ou plongeuse, les restaurateurs vous recrutent rapidement. Le 8e métier, sommelier ou sommelière. Le sommelier est un spécialiste des vins, des spiritueux et d'autres boissons alcoolisées. À partir de ses connaissances concernant les étapes d'élaboration des vins et l'analyse de ces derniers à travers leurs arômes et leurs saveurs, il a pour fonction de sélectionner et commander les vins et les boissons alcoolisées offerts par le restaurant, concevoir la carte des vins de l'établissement en restauration, suggérer des choix de vins aux clients selon leur choix de menu, offrir des conseils et des renseignements relativement aux vins et aux boissons alcoolisées auprès de la clientèle, gérer l'inventaire des marchandises en vins et boissons alcoolisées. Alors, la formation qui accompagne le métier de sommelier ou sommelière, c'est un ASP, attestation de spécialisation professionnelle d'une durée de 450 heures. Alors, pour finir, nous avons le 9e métier, l'hôte ou l'hôtesse. Une personne qui occupe le métier d'hôte est responsable de la gestion appropriée de la clientèle du restaurant où il travaille. Cette dernière a pour principale tâche d'accueillir les clients à leur arrivée au restaurant, guider les clients vers la table qui leur est attribuée, effectuer les réservations, offrir son aide aux serveurs en période d'achalandage. Alors, la formation qui accompagne le métier d'hôte ou d'hôtesse, c'est un diplôme d'études professionnelles en service de restauration d'une durée de 960 heures. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et nous espérons que les 9 types de métiers qui vous ont été présentés dans cette vidéo vous ont été instructifs et que désormais vous n'aurez plus l'embarras du choix ou bien vous saurez exactement vers quel type de métier vous tournez. Et surtout qu'au Canada, il faut le savoir, la restauration est tellement demandée. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, les Canadiens mangent excessivement à l'extérieur de chez eux. Donc vous voyez que c'est une opportunité pour vous de pouvoir rentrer facilement dans ce domaine d'activité et peut-être, qui sait, ouvrir votre propre restaurant d'ici quelques années, après avoir fait votre preuve. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et on se dit, comme d'habitude, je vous aime.